suis Amadou Bamba Ndiaye, je suis le secrétaire général du bureau SJPD de l'Union de Thiès. Suñu bureau ren dafa décidé comme ni ñu ko daan defee dañu daan def 48 heures wala ñu def 24 heures de journée d'intégration mais ren on a jugé nécessaire def 72 heures d'intégration dem visiter ji Assemblée nationale ci vendredi bi ñu dem def benn match de gala une cérémonie de convivialité. tey nekk sam ñu nekkoon le point d'orgue la clôture n'est-ce pas de cette semaine d'intégration nekk aussi la cérémonie officielle n'est-ce pas de cette journée. alors bu ñu doon ñëw ci solo journée d'intégration ni ñu koy tekkee ci gàttal rek te ñu ko mën a xamee mooy cérémonie la boo xam ne dafay permettre étudiants yi nga xam ni mosuñu gisee wala mosuñu gis seen tuteurs yi ñu mën a am occasion bu unique boo xam ne c'est vraiment très particulière pour ñu ñëw mën a rencontrer seen ay tuteurs rencontrer seen ay camarades de promotion mais aussi rencontrer ak seen ay anciens pour que ñu mën a découvrir n'est-ce pas le domaine d'études dont ils ont été orientés. Voilà. Tout simplement, ce thème a été choisi principalement par moi. Donc, j'ai vu que réussir à l'enseignement supérieur, dans l'enseignement supérieur, n'est pas le yomb, surtout dans l'université virtuelle, n'est-ce pas? Donc, nous, peut-être que nous avons 3-4 années ci université bi dinañu gis benn jàngat boo xamee ni dina xaw a wuute ak suñu jeunes frères yi nga xam ne ñu ngi leen di soog a intégré. Dans tous les cas ñun bon peut-être seen ay doyen la ñuy doon ci kii bi dinañu am beneen lumière beneen lecture boo xam ne dañ ko am ci enseignement supérieur te ñoom duñ ko am. Donc les soubresauts ça à chaque fois ça persiste partout dans la vie. Il y a à chaque fois des difficultés n'est-ce pas dans les domaines dont nous évoluons. L'enseignement supérieur aussi est une branche vraiment très importante, n'est-ce pas, de ces soubresauts. Donc, nous avons choisir avec Pape, il n'est malheureusement pas présent, mais aussi avec Dr Mamcha Gueye et le professeur Aaron Niang, que nous remercions vraiment, qui éclaire le thème, mais aussi la compréhension est véritablement la bonne et grande leçon qu'il a donnée, n'est-ce pas, aux citoyens. C'est un thème d'actualité qui a été choisi, n'est-ce pas, par pas mal de tuteurs, pas mal de docteurs et qui véritablement a été corrigé et vérifié aussi. Donc, thème d'actualité là, pour nous comprendre, n'est-ce pas, le contexte géopolitique, le contexte aussi politique, n'est-ce pas, sénégalais. À chaque fois, il y a, n'est-ce pas, ce ménage de justice et de politique. Il y a encore aussi 7 divorces encore de justice et de politique. Alors, on pense au thème de la journée, je vous invite sur ça, État, justice, État politique et citoyen, un équilibre, n'est-ce pas, à repenser. Donc, nous avons des thèmes bon, peut-être que nous contextualiser avec journée d'intégration, mais sphère politique du Sénégal, sphère justice du Sénégal, la justice, on doit connaître un principe, à chaque fois, les acteurs, n'est-ce pas, du droit. Mais la politique, je vais parler de la science politique, c'est un domaine de réflexion, une science molle qui véritablement à chaque fois fait appel, n'est-ce pas, aux acteurs d'apporter une réflexion beaucoup plus approfondie, mais aussi d'éclairer et n'est-ce pas d'anticiper, n'est-ce pas, sur les questions politiques du futur. Donc, nous sommes contents, les docteurs Ababacar Ndiaye et Samb aussi ont bien voulu, n'est-ce pas, développer ce thème. Nous sommes aussi thème intéressant vraiment. Comme l'a dit le conférencier du premier panel, le professeur Aaron Niang, être persévérant tout simplement parce que non pas à l'université, même dans nos maisons, ce fait qu'il y a bon, un esprit de dépassement, aussi une fluidité avec ce qu'on appelle un esprit clair et un cœur ouvert. À chaque fois, nous rencontrons des difficultés. L'enseignement supérieur aussi, le domaine dont nous évoluons, l'université, non pas l'université numérique tout simplement, mais les universités au Sénégal, toutes les universités, à chaque fois, ça demande de l'abnégation, mais aussi de la persévérance pour véritablement réussir, n'est-ce pas, dans ces études. Voilà. Je me nomme Loba Mathurin Junior Bédio, président des étudiants en sciences juridiques, politiques et droit informatique Légatech, rattaché à l'espace numérique ouvert de Thiès. Je suis en licence 3, option droit privé. 72 heures d'intégration, pouvez-vous revenir sur le pouvoir? Effectivement, le concept est d'intégrer les promotions 11 et 12 des étudiants en sciences juridiques, politiques et droit informatique et Légatech pour leur permettre d'avoir dans un premier temps un rapport assez fluide avec les anciens qui vont leur permettre de mieux se situer et s'orienter par rapport aux ambitions qu'ils ont
mais aussi leur permettre de pouvoir exceller dans le droit, surtout pour aimer le droit. Vous avez développé sur différents thèmes, le soubresaut de l'enseignement supérieur. Pouvez-vous revenir là-dessus? D'accord. Par rapport au soubresaut de l'enseignement supérieur, il se trouve que nous sommes confrontés souvent à certaines situations très compliquées. Moi, par exemple, je suis titulaire d'une licence en comptabilité. Mais pendant que je faisais cette formation-là, l'école en question, l'université en question n'avait pas encore la reconnaissance de l'État du Sénégal, encore moins des autres institutions africaines. Donc, ça a été un choc. Voici pourquoi après j'ai décidé d'intégrer l'université numérique Hamidou Kane, parce que c'est une université dont les diplômes sont reconnus un peu partout en Afrique. Voici pourquoi aujourd'hui l'importance de ce sujet-là était capitale pour permettre aux étudiants de comprendre que l'importance du diplôme universitaire pèse plus que celui des grandes écoles qui d'ailleurs n'ont pas toujours cette reconnaissance-là, mais qui font beaucoup plus que du business. C'est un peu ça. L'indépendance de la justice aussi est débattue, notamment dans tous les plateaux de télévision. Et vous, en tant que futur juriste, votre position là-dessus? Bon, l'indépendance de la justice, c'est un thème très complexe. Mais moi, en tant qu'étudiant en droit, sciences politiques, droit informatique et légal tech, je crois à l'indépendance de la justice. Parce que c'est vrai, mes professeurs ont développé. Moi, je me dis qu'il y a une certaine collaboration entre les différents pouvoirs qui régissent le fonctionnement de l'État. Le pouvoir exécutif collabore avec le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif collabore aussi avec le pouvoir exécutif. Mais le pouvoir judiciaire, à son niveau, exécute et tranche les litiges. Donc, cette indépendance de la justice-là n'est pas fortuite. Il faudrait que chacun chasse raison gardée et pouvoir statuer en fonction du différent, l'application de la loi par rapport à telle ou telle décision ou par rapport à tel cas qui nous est soumis. Donc pour moi, la justice est indépendante parce qu'il y a des articles qui en disposent, mais aussi que les décisions qui sont prises ne sont pas prises arbitrairement. Parce que les juges personne n'a un moyen de pression sur un juge ici au Sénégal. Par conséquent, l'indépendance de la justice est pour moi une réalité. Un message à l'endroit de ces étudiants? Mon message à l'endroit de mes camarades étudiants, c'est d'être courageux, de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Je prends moi mon exemple. J'ai été informé de mes examens le jeudi, je dois les faire le mardi. Je suis obligé de les faire. Je ne peux pas dire que je vais appeler à une mobilisation pour le boycott. Parce que je vais me sacrifier déjà et sacrifier mes camarades. Donc, par rapport à nos études, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas en vacances. L'année universitaire court sur 2 semestres. 2 semestres dont nous savons que c'est 6 mois. Donc, c'est à nous de prendre conscience que nous sommes la relève de demain. Les institutions de l'État seront à notre disposition. Nous serons les personnes ressources pour piloter toutes les différentes commissions et les ministères de ce pays. Par conséquent, nous devons être rigoureux, apprendre, parce que être sur les plateaux de télé aujourd'hui, on dit mais d'autres parce que donc moi je demande à mes camarades d'avoir confiance en eux, d'étudier, de croire en eux et de pouvoir vraiment se fixer des objectifs précis. Et nous, en tant que bureau des étudiants, nous allons tout mettre à leur disposition pour pouvoir vraiment les accompagner dans la réussite de leurs différents projets. Rappelez-nous le nom. Le nom c'est M. Loba Mathurin Junior Bédjo. Merci. Chers moyens, M. Alania, M. Suleiman Dia. Aujourd'hui, je suis là devant vous pour faire le discours de bienvenue à nos invités de marque, mais aussi de passer quelques paroles à l'endroit des étudiants de la promotion 12 à qui aujourd'hui on a fait l'honneur de les intégrer. Chers invités, soyez les bienvenus à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, mais plus particulièrement à l'ENO de Thiès. Monsieur le Président de la cellule SJP, M. Loba, recevez mes félicitations les plus chaleureuses. Vous et l'ensemble des membres de votre bureau, je suis très ému aujourd'hui parce que vous avez fait encore une fois quelque chose que je peux dire, c'est la première fois à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane qu'on voit les étudiants de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane à l'Assemblée nationale. Que je vous demande d'applaudir encore une fois.
Nous étions très heureux de vous voir participer à cette visite et que vous avez assuré. Donc encore une fois, maximum d'applaudissements pour le président M. Lebon et l'ensemble des membres de son bureau. Chers étudiants de la promotion 12, soyez les bienvenus à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Ne soyez pas des étudiants simples, soyez des étudiants modèles. Soyez des étudiants à qui ils participent au développement de cette université, mais plus particulièrement à l'ENO de Thiès. Votre président est l'un des étudiants modèles de cette université, parce qu'il participe aux vies associatives, mais il aide aussi aux étudiants sur tous les plans, lui et l'ensemble de ses membres du bureau. Donc, dites-vous que vous êtes dans la meilleure université actuellement au Sénégal, parce qu'en termes d'effectifs et en termes de résultats, l'université numérique est la deuxième université la plus peuplée derrière l'UCAD. Et d'ici peu, on va dépasser l'UCAD. Mais aussi, en termes de résultats, chaque année, l'université produit pratiquement 80% de réussite. Donc, vous pouvez être fiers d'avoir choisi cette université. Sachez que vous ne serez jamais seul. Au nom du bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert de Thiès, nous sommes prêts à vous accompagner pendant votre cursus universitaire. Et sachez que vos parents ont placé une confiance en vous et ne les décevez jamais. Sachez que vous êtes les fondateurs, vous êtes actuellement les futurs du Sénégal, parce qu'on est dans le numérique. Et qui dit numérique, nous faisons allusion à la technologie. Et que le président de la République même a compris cela et nous a fait honneur en nous confiant le New Deal technologie. Donc sachez que l'avenir du Sénégal, c'est nous, c'est vous, les étudiants, surtout ceux qui viennent d'arriver. Sachez que l'université numérique Cheikh Hamidou Kane est une université qui est un peu différente des autres, d'où le modèle d'enseignement est différent des autres universités, parce que nous avons deux modèles d'enseignement. Donc vous pouvez être fiers de vous-même. Soyez fiers de votre université et soyez prêts à être les ambassadeurs de cette université. Au nom de l'administratrice de l'ENO de Thiès, qui devait être là, mais elle a eu un empêchement. Mais je pense que la délégation de l'administration sont en cours de route et bientôt ils vont nous recevoir. Inch'Allah, ils seront là et ils vont vous accompagner pendant cette journée. En tout cas, je suis très fier et je suis très content encore une fois. Merci beaucoup, je vous remercie.